Et bonjour à tous. Ok, aujourd'hui j'ai le radiateur, j'ai le cadre stade, donc on va pouvoir s'attaquer à la petite remise en route de la X. Voilà, changement de radiateur, vidange de tout l'équipe de refroidissement, enfin maintenant c'était de l'eau. Vidange de l'eau, du bloc moteur et tout ça. Et voilà, top générique. Je me suis rendu compte que le bac pour récupérer l'équipe de refroidissement il passait pas. J'avais acheté ces rampes pour la Z à l'époque parce qu'elle était trop basse et je pouvais jamais passer le cri. Je vais juste la lever sur les rampes et ça devrait largement suffire. On va l'entendre rouler pour la première fois. Enfin moi je l'ai déjà entendu rouler. Allez, let's go la Ziza. Le starter. Et j'ai acheté un nouveau trépied. Ouverture de capot. J'aimerais bien la laver à fond cette voiture parce qu'elle est dégueulasse. Et voilà, le double dénouze. J'avais regardé une vidéo à l'époque. Enfin à l'époque. Il n'y a pas très longtemps pour enlever ça. Sauf que je me souviens plus. Donc on va déjà vidanger dans un premier temps. Donc en fait du coup il y a une durite là. On a une durite là. De ce que j'ai capté, ça en fait c'est juste des... Voilà, c'est coulissé en fait et ils s'enquillent dedans comme ça. Il y a juste le ventilo à récupérer et à mettre sur l'ancien. Et le ventilo, de ce que j'ai compris, c'est pareil, il a juste un branchement là. Et il y a la sonde... Non, alors oui ça c'est la sonde. Et le ventilo, je sais pas où il est branché. Il doit être branché par là-bas. Vous voyez du coup, je suis jamais allé dessous. Et je viens de m'apercevoir d'un truc. Je sais pas si on va voir quelque chose en vidéo. Bon déjà, la durite elle est juste là, avec celle du dessus. On est connecté, bon filtre à huile, on s'en fout. Et regardez, là-bas. Je sais pas si on va voir correctement. Je viens de voir là. C'est pas Jojo. Ah bah ouais. Voilà. Je déteste faire l'équipe de refroidissement. Je déteste. AX1, tournevis. 0. Ok, donc j'ai su de source fiable que c'était un colis à sertir en fait. Donc je pourrais pas m'en servir. Le nouveau trépied que j'ai acheté, il est vraiment bien. Du coup, ouais, putain, j'arrive pas à sortir ce truc là. En fait, le truc c'est que je veux pas niquer la durite, surtout à la limite, le collier, je m'en fous. Demain, je vais dans une surface de bricolage, c'est fini, mais là. Ok, cassé. Ouais, effectivement, en fait, une fois qu'il est. C'est mort quoi. Poubelle. Ok, frérot. Non, je déconne. Bienvenue dans le garage jaune. Ok. Attends, il y a des connecteurs là-dessous. Alexis, sont intelligents. Putain, il va y en avoir partout, ça va être un carnage. Autant il y en a certains, c'est les kits de boîte qu'ils aiment pas. D'autres, c'est les kits de frein. Moi, c'est les kits de refroidissement. Ça me rend violent. Sinon, elle est relativement propre quand même. À part cette grosse fuite là, je sais pas ce que c'est. Peut-être la boîte. Un très grave, de toute façon, une vieille voiture qui fuit pas, c'est pas vraiment une vieille voiture. Et ben voilà. Et ben théoriquement, elle devrait se barrer. Je vais peut-être enlever ça, ça va me faire chier, non? Et ça aussi, peut-être. C'est même sûr que ça va me faire chier. C'était du 10, forcément. Alors. Bah du coup, forcément, ça va se faire sur entre guillemets 2 jours parce que je pourrais pas. Je vais tout remettre en place, mais je pourrais pas le remonter quoi. Allez, d'accord. Waouh. Ok, donc là c'est dégagé, tournevis. Hop. C'est que des d'accord. En fait, il n'y a pas tant de place que ça parce que le radiateur, le capot, il est vachement bas. Ok, là il est sorti. Ok, là il est sorti. Je vais peut-être enlever ça aussi. Hop. Je crois qu'il n'y a pas un seul jour où j'ai pas transpiré avec cette voiture. C'est horrible.
Et le ventilo, c'est pareil, normalement. Le ventilo, on peut le déclipper. Là, il y a les supports. Ok, là, il y a une vis. Oh, les accès. Je peux arriver à sortir en l'état. Putain. Ok, frérot. C'est... Je sais pas ce que c'est. Alors en fait, ça, c'est la tôle qui venait contre le vase d'expansion. Et en fait, il y a le radiateur, il vient se visser dessus. Et après, ventilateur, pardon. Et après, les pales, en fait, elles se coulissent dedans. Je vais essayer de vous montrer, je suis désolé, c'est galère à montrer, mais... Ok, donc logiquement... Ok, le ventilateur, il se barre, du coup, forcément. Et quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. Moi, je suis en train de finir de le tuer, là, le radiateur. Ok, donc là, normalement, il sort. Ou alors, j'ai encore raté un truc. Non, ouais, voilà. Tac. Bon, allez, finis-toi de te vider sur le carton. Oh, ça a été caught on camera. Oh merde, putain. Du coup, le radiateur est vide. Forcément. Donc en fait, celui-là, il est vraiment vide, par coup. Donc en fait, il fuyait à ce niveau-là. Du coup, il faut que je récupère ce truc-là. Ça, de ce que j'ai compris, c'est le capteur de température d'eau. Ouais, il est pas joujou. Ok, nigga. Donc là, il va falloir que je sois intelligent pour pas tout niquer. Mais avant, il y a aussi le bloc à vidanger de toute l'eau. Hey. Alors pour le coup... Putain, en vrai, je travaille vraiment comme un carac, je déteste ça. Ah oui, il y a le bloc à vidanger et il y a aussi le calorsta à changer. Donc ce collier-là, encore à enlever. Et du coup, pour cette durite-là, il faudra que je retrouve deux colliers, quoi. Là, je peux te dire que si t'es jamais allé aux chutes du Niagara, tu vas pas être déçu du voyage. 15 ou 16, je dirais. Oula. Ok, je lui sors 18. Ok, ça. Ok, 19. Il y a un problème. 19, c'est trop beau. Ah non, c'est du 18. Ok. Ok. Ouais, bah écoute, y a pas l'air d'avoir de... Bon. Eh ben... Oula oui, c'est du liquide refroidissement ça. Eh ben c'est la bonne vis, mais c'est déjà vide. Ça devrait pas fuir. Maintenant, faut enlever cette connerie de durite. Putain. Franchement, je pensais pas que c'était autant galère d'accès. Ok. Tac. Wouah. J'ai un mot caca. Et alors ça. Putain, il est collé. Wesh. Wesh. Ah mais c'est ça en fait. Je suis sûr c'est ça. Peut-être que le radiateur était même pas mort. J'ai vu dans les taxers. Attendez, faut que je vous montre. Je sais pas si on va le voir hein, mais... Putain, franchement c'est caca. Faut qu'il soit collé comme ça le truc. Oh putain. Dégueulasse. Poubelle. J'arrive pas à l'avoir mieux que ça, voilà, il faut que je ponce pendant 10 ans. C'est pas mon but. Je vais voir si j'arrive à le trouver sur Autodoc avec le bout de durite parce que elle a pas craquelé ni rien, mais il y a plein de merde, j'aime pas. Quitte à remonter des trucs, autant les remonter neufs. Je vais comparer les deux Calorstar. Normalement c'est pareil, mais bon, toujours mieux de vérifier. Celui-là il était vraiment pourri quand même, putain. Alors, il a une autre gueule. Là ça a l'air d'être les bons, hein. On va lui graisser un peu son joint. Il me restait un fond, un fond d'huile de la Mercedes. Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se transforme. Même plus propre. Ok. Tac.
Tac. Ok, donc ce qui va être le plus dur en fait, c'est de le mettre droit, nickel, dans les ergots. Et en fait, je suis tellement maniaque, il est tellement propre que j'ai pas envie de le niquer quoi. Ok, donc il y avait là, ça, la durite je l'ai remis là, ça c'est pour purger, le bouchon de remplissage, ok. Ça c'est la durite de retour, la durite d'en bas. Il faut y aller. Faut y aller. Alors là, la difficulté en fait, c'est de taper droit dans les trous parce que je vois rien. Ok, là il est dedans. Ah! C'est bon, je me suis écrasé les doigts. Ok. Ok. Ok, il est en place. Nickel. Je suis désolé, je suis un piètre filmeur. C'est vrai que vous devez pas voir grand chose depuis tout à l'heure, mais je me fais déjà chier moi. Donc voilà, excusez-moi si vous voyez pas tout. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Le ventilo en fait il vient se prendre là-dedans là. Il y a deux trucs en caoutchouc. Et après il se visse là avec la tôle par chaleur. Pour pas que le collecteur il vienne chauffer le liquide d'enfroidissement. Donc voilà, je suis content, je l'ai pas niqué. Pas du tout. Il est nickel. Ça, c'est la tirette du capot. Ça, je vais le remettre comme il faut avec le collier qui va là-haut. Je vais remettre le collier du bas. En fait, le seul collier que je pourrais pas mettre, c'est celui-là, là, qui va du Calarsta au haut du radiateur, parce qu'en fait, les colliers, c'était ceux qui étaient sertis, et du coup, j'ai dû les défoncer pour les sortir. Mais bon. Hop. Oh putain. Oh, c'est pas le même. Non. C'est pas le même. Non, en fait, c'est pas que c'est pas le même. C'est qu'il y en a pas. Il n'y a pas de retour. Bah là, je suis médusé. Il n'y a pas de retour. Est-ce que ça a une incidence? Je ne pense pas. Je vais remettre ça que j'avais pas fait attention tout à l'heure. Hop. Bon, écoute, je vais remonter ce que je peux remonter. Je me dis, je vais boucher au pire, je m'en bats les couilles. Ok. Ok. Je me suis mal pris. C'est pas grave, on va recommencer du début avec ça. Là, je suis dedans. Là. Aïe! Oui, là, je suis dedans. Ok. Ok. Ça va, j'ai presque rien niqué. Oh, j'y suis arrivé. Ok, radiateur émis. Le ventilateur, pardon. Je suis désolé, pendant un instant, j'avais zappé que je filmais. Il bougera pas. Ok. Là, il y a un câble débranché, je ne sais pas du tout ce que c'est, même plusieurs. Et dire que j'en viens d'un week-end spa à mam mes couilles, ça sert à rien, je reste dans mon garage, c'est pareil. Là aussi, il faudrait que je la refasse, la truc, parce qu'elle elle a été rafistolée et j'aime pas le rafistolage. Et ben, tout est remonté.
Deuxième jour. Alors, pour ceux qui n'auraient pas réagi encore en commentaire, le problème, c'est que le radiateur, en fait, il n'a pas la... Attendez. Donc ça, c'est l'ancien. Il n'a pas cette durite-là. Donc en fait, il va comme ça à la voiture. Et il n'a pas ce bout-là pour mettre la durite de retour. La durite qui va au calor start. Donc lors de la vidéo, enfin quand je tournais quoi, du coup hier soir pour moi, je me suis dit ouais c'est un truc au cas où il y a un peu trop de liquide, c'est pas très grave. Sauf que j'ai vu mon neveu, enfin j'ai eu mon neveu au téléphone. Salut. Et le problème c'est que en fait il m'expliquait que cette durite là est très importante. Parce que en gros c'est ce qui crée la dépression s'il y a trop de pression. Parce que ça repart dans le vase d'expansion et du coup, voilà. Et si je l'ai pas, ce que je risque de faire, c'est de faire monter en pression le liquide de refroidissement et du coup faire monter en chaleur le moteur et du coup avoir des surchauffes H24. Ce qui n'est pas le but. On n'a pas trouvé de solution alternative, donc malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Le radiateur que j'ai acheté chez Autodoc n'est pas bon. Du coup, il faut que j'en rachète un du coup avec la bonne référence et cette fameuse quéquette. Par contre, sur Autodoc, donc on a le radiateur que j'ai acheté, donc qui est exactement celui-là, sans ça, et la sonde qui est de ce côté-là. Par contre, l'autre sur Autodoc qui est bon avec cette quéquette, la sonde, elle n'est pas en frontale, elle est sur le côté. Donc je vais quand même vérifier aussi si ça touche rien, si ça pose pas de problème, parce que d'origine elle est en frontale. Parce que j'ai pas envie d'acheter un deuxième radiateur pour rien. Merci Autodoc. Et d'ailleurs, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive et j'arrête pas de dire en vidéo qu'il faut toujours démonter et bien tout vérifier avant de commander, chose que je ne fais pas. On n'apprend jamais de ses erreurs hein, au final. Du coup, j'ai quand même regardé sur Oscaro. Je me suis dit, putain, Autodoc, ils sont nuls à ce point-là. Peut-être qu'Oscaro, c'est pareil. Et Oscaro, en fait, il me propose, donc du coup, de la même façon, hein, j'ai rien fait de plus. Il me propose tous les radiateurs avec cette quéquette-là. Mais un peu plus cher, du coup. Donc je pense quand même que, parce qu'il y a le même délire avec la sonde, bref. Je pense que je vais commander sur Autodoc et au passage, je vais commander les 2 colliers qu'il faut pour la durite. Comme ça, on est nickel. Et malheureusement ça viendra pas pour les jours qui arrivent, que je vais y démonter, y laisser en suspens et je remonterai tout quand j'aurai les radiateurs. Allez rebolote, donc tournevis plat, clé de 10. Wesh. Ok, tac. Ça je remettrai vite fait en place tout à l'heure. De toute façon je vais essayer de remonter le maximum de trucs que je peux remonter, au moins on va dire si j'ai une amnésie, je serai tranquille quoi. Ok. Tac. Tombera pas plus bas. Tac. J'ai branché quoi d'autre? Le ventilo, la vis là du radiateur, les durites, forcément. En fait, une fois qu'on a la technique, ah si, il y a ça aussi. Une fois qu'on a la technique, ça se fait bien quoi. Bah du coup j'ai la technique un peu malgré moi, mais bon, écoutez. Pour la preuve, hein, je me suis même mis en moins dégueulasse, on va dire, entre guillemets. Parce que je sais que je vais m'en galérer. Enfin, je le ferai pas tous les jours quand même, putain. Ensuite... Merde, trop gros. Je vais pas faire de retour ni rien avec le radiateur, mais je vais le foutre en vente sur le bon coin. Ce truc là, on est censé l'avoir, donc je sais même pas où il est censé être en fait ce truc. Du coup, enfin sur quelle voiture c'est censé se monter ce radiateur là? Peut-être, non, même pas un diesel, parce que les diesels je crois ils ont le vase d'expansion à part. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, je connais pas les AX par cœur, mais je découvre un peu le milieu de la petite sportive française. C'est pas déplaisant, mais j'aurais aimé faire d'autres expériences, voyez-vous. Ça, mon coco, je te récupère. Tac.
Il reste quoi là? Il reste du riz à virer. Tac. Hop. Maintenant c'est finger in the nose. Oula. Hier je galérais comme un con. Là c'est facile. Ok. Ok. Je vais le rebrancher direct dessus. Tac. La petite durée est en bas et puis il sort quoi. T'allais dire qu'hier j'ai mis ma vie, là je suis en train de tout faire en 2 secondes. Ok. Tac. Un radiateur à vendre. Vous voyez, en fait, à cet endroit-là, on est censé avoir le petit reniflard avec la durite. Enfin là où on raccorde la durite. Et du coup il y est pas. Donc si jamais... D'ailleurs ça je vais les prendre en photo. Pour ceux qui veulent la ref. De ce qu'il faut pas acheter. Si ça peut servir à quelqu'un, j'ai fait l'erreur, évitez de faire la même. Donc voilà, moi je vais remonter un peu tout ce qui est tôle par chaleur sur le collecteur, les petites merdouilles comme ça, histoire d'éviter d'y perdre, de plus me rappeler comment ça se remonte. Je vais ranger la voiture et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis vraiment désolé, du coup on n'a pas pu changer le moteur parce que j'ai pas eu la bonne pièce. Le nom de la chaîne porte très bien son nom parce que honnêtement, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, ça s'est toujours passé de la même façon. Au moment de tout remonter, je m'aperçois que j'ai pas les bonnes pièces. On se retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo et ce sera sur la X. Sur ce, portez-vous bien. Tchuss.